Bonjour! Dans la capsule d'aujourd'hui, avec Sacha, dans le fond, on me demande de me présenter. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas vraiment ce que je mange en hiver, moi non plus. C'est pas du tout le son d'un chat qui fait ses griffes sur quelque chose. Dans le fond, on me dit que je devrais peut-être vous aider à apprendre à me connaître parce que c'est plus facile de faire confiance à des gens qu'on connaît. Fait que je m'appelle Lisa, je suis une amoureuse des animaux depuis que je suis petite. Je suis totalement à l'aise avec les animaux, probablement parce que je suis autiste. Je sais, ça paraît pas, ça paraît intérieurement, faites-moi confiance. Mais la présence des animaux, je sais pas pourquoi, je comprends pas la différence entre les deux, mais c'est beaucoup plus facile à tolérer. Viens ici, garçon. Oui. Il y a vraiment... Je peux pas faire une vidéo tranquille, ok? C'est oublier ça. J'ai des animaux qui me sortent de partout. Fait que c'est ça. Vous allez entendre tout le monde. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi, les animaux, ça me calme. Je sais pas pourquoi. Contrairement à des humains. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Bon, maintenant, c'est Sabrina. Un animal après l'autre. Puis... J'ai parti mon refuge parce que dans la région, quand je suis arrivée dans la région ici, j'ai constaté rapidement qu'il n'y avait aucune ressource pour les animaux. Puis il y a quand même un gros besoin dans la région pour de l'aide pour les animaux. Fait que j'ai parti mon refuge pour ça, pour pouvoir combler ce vide-là, ce manque-là. Puis en même temps, ben ça me fait du bien aussi. C'est sûr qu'il y a des portions d'avoir un refuge qui ne font pas du bien, là, mais majoritairement, je réussis quand même à bien supporter là, ce qui vient avec le refuge qui est un petit peu négatif, dans le fond. Puis, je me suis vite rendu compte aussi que les refuges, à moins qu'on soit quelque chose d'un petit peu plus gros comme une SPCA, puis qu'on soit établi, puis tout ça, quand on est un petit refuge dans des places où il n'y a pas d'SPCA, bien en fait, il y en a une SPCA à Sainte-Agathe, mais il n'y a pas d'entente de service avec la région parce que la région ne veut pas investir dans ce type de service-là. Fait que quand on est juste un petit refuge, ben on n'a pas de support. Il n'y a aucune subvention, il n'y a pas de ressources. C'est quand même que je prends les animaux de la faune, puis j'ai le permis du MAPAC. J'ai le permis de la faune. Il n'y a pas de ressources, la faune ne me paye pas pour prendre un animal de la faune. C'est la même chose pour les chats et les animaux de ferme. Les organismes nous supervisent, nous donnent nos permis. Je suis enregistrée au BNL, fait que j'ai des comptes à rendre, mais j'ai pas de support. Je fais juste payer de l'argent finalement à tout le monde pour pouvoir prendre soin des animaux qui, eux, prennent encore plus de mon argent. Bref, je fais ça en dehors de mon travail. Je travaille à temps plein. Mon travail est hyper essentiel pour plein de raisons, mais surtout pour être capable de continuer à faire le refuge, parce que financièrement, c'est des sous. Tu sais, quand on est un rescue, il y a quand même une nuance entre un refuge qui est en bonne et due forme, puis qui est enregistré, puis qui est officiel, qui a ses permis, puis un rescue. Un rescue, il n'y a aucune obligation de rien. Un refuge, on a l'obligation de vacciner nos animaux. Il faut qu'ils soient vus tout de suite par un vétérinaire. Il faut qu'ils soient stérilisés, à moins que ce soit des animaux de la faune ou des animaux de ferme. Eux ne sont pas obligés d'être stérilisés, mais il faut quand même qu'ils soient vus par des vétérinaires. Fait qu'il y a comme une panoplie de frais qui vient avec. Ce qui fait qu'on n'est pas capable de toutes les sauver, puis on n'est pas capable financièrement de toutes les sauver. C'est ça. C'est la raison principale pour laquelle je dis je suis pleine, je peux plus prendre de chat. Je le sais que les gens chialent contre moi à cause de ça. Là, je suis très consciente que tout le monde trouve ça extrêmement désagréable de me demander si je peux prendre un chat, parce que je vais répondre ultimement que malheureusement je suis complète. Je suis complète parce que je suis pas faite d'argent. Je peux pas toutes les prendre, vraiment pas. J'ai essayé. Ma marge de crédit peut l'attester. J'ai vraiment essayé de tous les sauver, puis à un moment donné, je peux plus. Fait qu'il faut que je sois raisonnable si je veux être capable de continuer, puis d'aider le plus d'animaux possible, puis d'avoir une vie, right? Faut que je fasse attention à combien d'animaux que je prends, puis combien de types d'animaux. Exemple, un raton laveur qui vient, je suis obligée de le faire vacciner pour la rage, et c'est tout. Il n'y a pas de stérilisation, il n'y a pas rien. J'ai adapté mes locaux pour, c'était des donations qui ont permis d'adapter les locaux. Fait que, tu sais, point de vue investissement financier, la faune m'a pas coûté une fortune, là.
Puis de les prendre, les animaux, puis de les garder, ça n'a pas les mêmes répercussions que de prendre un chat que je suis obligée de stériliser. Donc, quand je dis que je suis complète puis que je peux plus prendre de chat, c'est vraiment pas parce que je fais semblant d'être un refuge puis que je m'intéresse plus à la cause animale ou que je veux plus rien savoir des chats. Pas du tout. C'est vraiment juste que je suis limitée dans ce que je suis capable de faire parce que les ressources sont pas là. Si vous trouvez que c'est plate, je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je dis aux gens, si vous avez un problème quand on me contacte pour un animal comme un chat, je leur dis de contacter leur municipalité parce que selon moi, c'est à nous, en tant que collectivité, de trouver des solutions. Si votre municipalité l'a déjà fait, ils vont avoir des ressources pour vous. Ils vont vous dire, allez à telle place, on a pris une entente avec telle place. S'ils ne l'ont pas fait, s'ils n'ont pas pris de ressources, puis disent, il n'y a pas de service pour ça, c'est une conversation à avoir. Puis je suis pas en train de juger une municipalité, je suis juste en train de dire que nos élus, c'est exactement ça que c'est. C'est des gens qu'on élu, c'est des gens on va les voir avec un problème. Si je suis toute seule à aller les voir avec un problème, probablement qu'il n'y aura pas rien qui va être mis en place pour mon problème parce que je suis toute seule à l'avoir. Si on est majoritairement toute la population ou presque à avoir le même problème, il y a des solutions. En ce moment, on est envahi par les chats, fait que ça va être une capsule à elle-même, la portion des chats, ce qu'on pourrait faire, puis tout ça. Mais c'est des conversations qu'on doit avoir avec nos élus. Puis si on n'est pas seul, c'est justement avec tous nous ensemble, on va réussir à trouver des solutions. C'est juste une journée normale ici. C'est vraiment juste ça, la cohabitation de mes animaux ensemble. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mon Dieu, que j'ai un déficit d'attention en plus, fait que c'est super dur pour moi de garder le fil de ce que je raconte. Bon, reduce. Ah ouais, tout le monde. Oui, plus d'animaux, s'il vous plaît. Peux-tu avoir une chèvre qui vient, s'il te plaît, pour faire plus de son? Ça, c'était pas une chèvre, ça, c'était un mouton. Dans le fond, moi, ce que je vous propose, c'était ça. C'était de me présenter, vous dire je suis qui, puis envoyez-nous vos questions. Quand vous avez des questions, que ce soit parce que vous voulez savoir plus sur une espèce d'animal, plus c'est quoi un refuge, c'est quoi les genres de bénévoles qu'on cherche, ou même des questions sur un animal ici en particulier. On nommera pas Blackjack, c'est pas comme si tout le monde tripe sur lui. Fait que dans le fond, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, puis on fera à l'occasion des capsules, puis on répondra à vos questions. Puis comme ça va vous donner la chance de me connaître, de connaître le refuge, puis en espérant que vous allez nous faire confiance. Pas Jerry. Jerry, c'est pas toi qui veux le connaître. Fait que peut-être que vous allez nous faire confiance, puis vous allez encourager, partager, puis soutenir le refuge d'une certaine façon. Puis sinon, venez juste écornifler, c'est correct aussi. En attendant, restez vous-même, puis c'est ça, je vous souhaite une bonne fin de journée.